Salut et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Aujourd'hui on parle de jeux vidéo avec Monster Hunter, et oui, on parle souvent de Monster Hunter, car il y a eu un énorme événement pour les fans de Monster Hunter qui s'appelle le Monster Hunter Festa. Et vu la taille de l'événement, je compte vous le présenter sur 2 épisodes, à commencer avec un premier épisode, donc l'épisode d'aujourd'hui, qui se concentrera sur une présentation générale de l'événement, pour parler des tournois qui sont le noyau du Monster Hunter Festa. Installe-toi bien, Soredewa Ikuzo! Nous allons dans le nord de Tokyo, dans l'un des plus grands parcs d'exposition du Japon, le Makuhari Messe. C'est ici qu'a lieu l'édition 2015 de Monster Hunter Festa. On peut y voir de longues files de fans venus participer à l'événement de Tokyo, serpenter sur de longues distances. Si je précise Tokyo, c'est parce que Monster Hunter Festa a lieu dans 5 grandes villes du Japon: Tokyo, Nagoya, Sapporo, Osaka et Fukuoka. Dans chacune de ces villes, pendant une journée, aura lieu ce grand rassemblement de chasseurs. Comme les dates sont décalées, certains fans voyagent à travers le Japon pour participer à chaque rencontre. Monster Hunter Festa a vu le jour en 2007. Cette fois-ci sera la 6e édition, donc il n'a pas lieu tous les ans. Ce qui donne une raison de plus aux fans pour ne pas rater cette fête. Monster Hunter Festa est un événement qui propose des attractions et des expositions autour de l'univers de Monster Hunter. Des animations sur scène pour nous informer par exemple des dernières nouveautés sur Monster Hunter, animées par des célébrités japonaises comme Jun Utahiroba du groupe Golden Bomba. Cette fête est l'occasion de s'initier au jeu car elle permet aux débutants d'apprendre un grand nombre de techniques grâce aux zones grandes salles de secours. Ici, des chasseurs expérimentés de rangée aident les chasseurs débutants dans leur quête et leur donnent des conseils. Une liste impressionnante de goodies sont mises en vente. Bref, de quoi satisfaire un grand nombre de hunters. Mais le Monster Hunter Festa, c'est avant tout un énorme tournoi pour désigner les meilleurs chasseurs de l'archipel. Il y a 3 types de tournois. Un qui détermine les meilleures chasseuses, un qui détermine la meilleure équipe parents-enfants, et enfin, celui qui détermine le roi des chasseurs. Chaque tournoi se dispute par équipe de 2. Pour gagner, vous devez vaincre les monstres et finir la quête plus rapidement que les autres équipes. Même si le contenu des quêtes diffère en fonction du type de tournoi, le principe de participation est similaire. Je te propose donc de nous concentrer sur le tournoi du roi des chasseurs. Pour participer à ce tournoi, vous devez donc former une équipe de 2. Avec chacun un rang de chasseur ou HR de 4 au minimum. Le rang de chasseur, donc HR, augmente progressivement après avoir fini des quêtes obligatoires, et donc pour devenir rang 4, il faut en faire pas mal, ce qui représente pas mal d'heures de jeu dans Monster Hunter 4 Ultimate. Ensuite, vous devez vous inscrire sur le site officiel de Capcom. Les tournois de cette édition se déroulent uniquement avec la Nintendo 3DS New au petit format. Il y a une première quête de qualification qui sélectionne les 8 équipes ayant fini le plus rapidement. Ces 8 équipes s'affronteront sur le podium du Monster Hunter Festa. Ce principe est le même pour les 5 Monster Hunter Festa disputés dans chaque grande ville. Au final, chaque ville sélectionnera les équipes qui participeront à la finale qui aura lieu le 12 avril. 4 équipes pour Tokyo et Osaka, 3 pour Nagoya et 2 pour Sapporo et Fukuoka, soit un total de 15 équipes. Cette année, la quête de qualification sur podium est de vaincre Cell Legrios, le monstre phare de Monster Hunter 4 Ultimate. Les 8 équipes qui se sont affrontées sur le podium de Tokyo ont fait preuve d'un niveau impressionnant en battant Cell Legrios en un temps record. L'équipe la plus rapide a mis seulement 1 minute et 8 secondes pour le battre, là où il faut 4 à 5 minutes pour des chasseurs moyens. Des techniques et une maîtrise qui ont surpris aussi bien l'impressionnante foule assistant au match que l'équipe de développement de Monster Hunter. Comme le disait le directeur Kaname Fujioka, personne ne sait à l'avance quelles armes et quelles stratégies vont utiliser les participants. Ce temps record a vraiment créé la surprise, même chez les autres équipes sélectionnées. Seules les personnes sur place ont pu voir ces combats acharnés, car aucune retransmission vidéo n'est autorisée pour que les participants au tournoi dans les autres villes ne puissent copier les stratégies utilisées. それでは優勝準優勝は一斉に見ていきたいと思います。
結果はこちらです。準優勝1分12秒13スカイフィッシュ、優勝は1分08秒70、0.4G チームに決定いたしました。Les 4 équipes sélectionnées pour le tournoi du Roi des Chasseurs de Tokyo ont gagné plusieurs prix, dont ce coupe-vent en collaboration avec Atmos. Au final, les vainqueurs de ce tournoi gagneront un manteau Roi des Chasseurs. Le truc bien flashy. L'ampleur du tournoi de Monster Hunter Festa doit faire baver de nombreux fans de Monster Hunter qui, pour des raisons de distance, ne peuvent pas accéder à l'événement. Et surtout la veste Roi des Chasseurs a gagné, le truc qui me semble bien impressionnant et qui me fait fortement penser à un manga où le gars veut devenir roi des pirates. Enfin bref, j'ai assisté la première fois au Monster Hunter Festa en 2008 et je me souviens avoir été impressionné par le nombre de gens qui pouvaient attirer cet événement. Et j'ai d'ailleurs présenté l'événement sur France 3, et oui, ça fait longtemps que je parle de Monster Hunter, je suis un acharné. Et je me souviens en fait qu'à l'époque en France, le jeu était encore pas très connu. On commençait à en entendre parler avec la version Monster Hunter Freedom 2. Depuis, bien sûr, le jeu et l'événement a pris de l'ampleur, et d'ailleurs aujourd'hui on n'a parlé que des tournois principalement, donc la prochaine fois, je te propose de faire une petite balade dans l'événement pour découvrir les attractions, les expositions et les goodies présentés lors du Monster Hunter Festa. D'ailleurs le Monster Hunter Festa ne fait que commencer, hein, il y a encore d'autres dates, alors si je dis pas de bêtises, il est prévu dans d'autres grandes villes, donc il aura lieu à Nagoya le 1er février, ensuite, il aura lieu à Sapporo le 15 février, à Osaka le 22 février et à Fukuoka le 8 mars. Alors, pour plus d'informations précises sur les lieux et les dates, vous retrouverez toutes ces informations sur le calendrier des événements du site de Netageo. Voilà, je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. N'hésite pas à t'inscrire à notre chaîne, à nous suivre sur Facebook et Twitter. Et puis, je te dis à très bientôt pour un autre épisode de Netageo. Soredewa, sayonara!